Allez, c'est parti pour vous, chers signes du lion. Et alors, on commence tout de suite avec l'oracle, les portes de l'intuition. Et nous avons le pont du futur. Je vous montre la carte et je vous lis le message. Wow. Cette carte, elle nous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Ok. Là, cette carte, ce dont elle nous parle, c'est de l'idée de s'imaginer, de se projeter, de commencer à ressentir ce que vous souhaitez. Comme si c'était déjà réalisé. Et en fait, de le faire à l'aide de vos 5 sens, c'est-à-dire vraiment d'être dans le ressenti, dans le bien-être, dans l'imprégnation de la réalisation, peu importe le domaine dont on est en train de parler, mais vraiment d'être dans ce sentiment dans ce ressenti, voilà, que ça se passe à travers la sagesse du corps. Parce que ce sur quoi, d'une manière générale, on a tendance à porter notre attention, se produit. Surtout si on y pense souvent. Donc, quand on imagine le pire, c'est un peu ce qui se produit. Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous dit, c'est focalisez votre attention et faites-le d'une manière positive. Parce qu'en imagination, on peut se projeter en faisant appel à sa capacité de visualisation sur ce qu'on veut vraiment vivre. Et là, l'idée, c'est faites comme si ça existait déjà, croyez-y de toutes vos forces, parce que l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui est en train de tisser, de construire l'avenir. Et votre devenir. Bon, c'est pas rien. Allez, on va voir ce que nous réserve la première ligne. Donc, hop. Donc ici, on a la carte 41 des ressources. Ensuite, nous avons la carte de la déchirure, de l'amour et des chaînes. Ok, bon, ça attaque fort. Ok. Par quoi je commence ? Ce dont nous parle, je vais commencer par l'énergie générale qui est la carte des ressources, la carte 41. Donc la carte 41, on est dans l'énergie et du 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre, 1 qui nous parle d'action et l'association des deux nous parle de mouvement, vous voyez. Donc il y a une idée quand même de travailler à son équilibre mais en étant proactif, ce qui va créer du mouvement et du changement. Donc là, on vous a déjà donné avec cette carte du pont du futur, un outil, voilà, un outil de concrétisation, de matérialisation, en tout cas d'état d'esprit un petit peu différent. Donc cette carte des ressources, elle nous dit vous avez l'énergie, vous avez les ressources pour atteindre vos objectifs. Là, il y a une idée de garder le cap, de pas se décourager, parce que le 41, c'est aussi un nombre qui est synonyme de chance. Donc vous avez des qualités, vous avez des ressources, vous avez une force intérieure, prenez-en pleinement conscience et avancez sans vous retourner et sans douter de vos capacités. Donc, ça commence fort. Donc il y a vraiment cette force intérieure, il y a vraiment cette capacité d'atteindre vos objectifs parce que vous avez les qualités nécessaires, parce que vous avez l'énergie, vous avez la force nécessaire. Donc baissez pas les bras, prenez conscience de vos ressources et décider de les utiliser pour... alors c'est peut-être cette capacité de visualisation qui fait partie aussi de vos ressources, ou si vous ne l'avez pas encore expérimenté, peut-être que c'est le moment de le faire. Mais en tout cas, utilisez vos ressources pour améliorer votre vie, ou en tout cas un des aspects de votre vie. Alors, cette carte des ressources, elle est accompagnée de la carte de la déchirure. La carte de la déchirure, elle nous parle de plusieurs choses. Elle peut nous parler de changement brutal, elle peut nous parler de cassure, de séparation, elle peut nous parler aussi de colère. Alors, avec la carte de l'amour, soit on est précisément dans le domaine amoureux. Je crois qu'il faut que j'arrête de voyager. Je ne sais plus parler ma langue natale.
Pardon. Je disais, soit c'est dans le domaine amoureux parce que peut-être vous avez l'impression d'une situation avec la carte des chaînes, une situation de blocage, une situation de latence ou peut-être une situation de soumission. Ça peut nous parler aussi d'une forme de passivité ou de stagnation dans le domaine professionnel. Et du coup, il y a un besoin, voilà, de changement, un besoin de voir les choses différemment. Et en tout cas, cette situation, la carte de la déchirure, elle peut nous parler de cassure, mais lié avec aussi un mode de fonctionnement qu'on avait l'habitude d'avoir, et on va passer sur un autre état d'esprit, un autre mode de fonctionnement, peut-être en utilisant la visualisation, peut-être en utilisant d'autres ressources que vous utilisez dans des domaines de votre vie et que vous n'utilisez pas dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Parce qu'avec la carte de l'amour, on peut parler donc d'amour avec un grand A, on peut parler aussi de projets professionnels, en tout cas de ce qui nous passionne, de ce qui nous fait du bien, etc. Et là, c'est un peu comme si on se sentait bloqué dans une situation et que peut-être il faut passer, moi c'est un peu l'énergie que je ressens dans cette ligne, c'est que peut-être il faut passer, il faut arrêter un schéma. Vous voyez, l'idée générale pour moi, c'est les mêmes actions produisent les mêmes conséquences. Donc si on agit toujours de la même manière, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats qui soient différents. Donc là, c'est peut-être cette cassure-là, ou peut-être que c'est la vie qui va vous mettre dans ces circonstances-là, mais pour faire différemment, et en tout cas, peut-être pour vous faire sortir de cette zone de blocage ou de stagnation dans laquelle vous vous sentez peut-être. Dans un des domaines de votre vie, peut-être dans quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, pour le coup, voilà. Donc ça peut être une séparation aussi hein, dans le domaine amoureux parce que dans votre couple, ça n'avance pas, parce que voilà, vous vous sentez bloqué, qu'il y a un sentiment de voie sans issue, de stagnation, etc. Et que, alors c'est peut-être de votre fait, les énergies elles sont interchangeables, hein, soit de la personne en face de vous, mais dans tous les cas, vous avez les ressources pour avancer. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il soit en train de se passer, que ce soit votre décision ou que ça vienne de l'extérieur, vous avez un potentiel de création, un potentiel de transformation, et en fait on vous demande d'y faire appel. Voilà, avec justement peut-être cette possibilité de visualisation pour vous projeter dans ce que vous souhaitez réellement. Ensuite, nous avons la carte 35 qui nous parle de l'ambition sur la deuxième ligne. Nous avons la carte de la méchanceté, du message et du génie. Ok. Alors, je vais commencer par l'énergie générale qui est, j'étais en train de regarder un petit peu les cartes hein, pour savoir un petit peu ce qu'il en était et comment les associer. Là, ce que je vois tout de suite, c'est que d'une manière générale, je vais revenir sur cette carte, mais d'une manière générale, c'est sûrement vous risquez d'avoir peut-être des tensions, peut-être de la jalousie, peut-être des mauvaises intentions, peut-être une forme de manipulation qui va arriver, peu importe la manière, mais manifestement là, alors, on n'est pas forcément dans des écrits, hein, ça peut être de visu, ça peut être par SMS, enfin bon, bref, tous les moyens de communication possibles et inimaginables. Avec peut-être un sentiment de trahison, c'est possible, c'est pas la carte de la trahison, mais bon, voilà, ça me vient comme ça. Mais avec la carte du génie, on est dans l'intelligence relationnelle, on trouve des solutions, etc. Donc, bon, voilà, il y a peut-être un épisode comme ça qui peut être un peu compliqué en termes de nouvelles ou de transmission de messages. Ou peut-être c'est une personne en face de vous qui va se sentir comme ça. Parce que vous allez lui transmettre ce message. Mais j'ai l'impression qu'ici, la carte du génie, c'est une carte que j'adore parce que vraiment, on est dans l'intelligence relationnelle, on est dans un autre niveau de communication, on trouve des solutions, etc. Donc, comme c'est la carte qui termine la ligne, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif. Alors, je reviens sur la carte de l'ambition qui vous dit qu'en fait votre ambition elle est juste et qu'elle vous mènera loin, mais qu'il faut en fait qu'elle soit bien gérée sur le plan émotionnel. Alors c'est peut-être lié à ça, peut-être que vous avez des envies, peut-être que vous avez une volonté, mais
Mais peut-être qu'il y a des pensées négatives ou des pensées parasites. Peut-être que c'est vous, votre pire ennemi, c'est possible. Hein. Donc, on vous dit d'avoir raison, que vous avez raison de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire en vos ressources, parce que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, de continuer à avancer pas à pas, en cultivant vraiment la confiance en vous et la foi en l'existence, mais en même temps d'être attentif à ces pensées parasites ou négatives, etc. On vous dit votre ambition elle est juste, mais ne vous laissez pas parasiter. Que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de l'intérieur, ne vous laissez pas parasiter par ça. Trouvez des solutions, faites appel à cette intelligence relationnelle pour sortir de cette situation. Et encore une fois, que ce soit en termes de développement personnel, de compréhension, d'évolution, ou que ça vienne de l'extérieur. Il y a quelque chose qui est juste là-dedans, il y a une idée de solution de trouver, mais il y a aussi, dans la manière dont vous allez exprimer les choses, peut-être de le faire avec, je sais pas, avec la communication bienveillante, ou, voyez, avec plus de diplomatie, la communication bienveillante, elle commence par soi. Hein. Intéressant. Donc, on va voir la suite du tirage. Ok, alors ici, on a la carte numéro 12, qui est la carte de la réflexion. Ah là, on a 4 cartes. Donc, on a la carte de l'union, de la clairvoyance, de la loyauté et de l'art. Ok. Vous voyez tout, vous voyez tout. Nickel. Ok, alors, la carte de la réflexion, c'est une carte qui nous dit en fait qu'il faut porter une attention particulière aux conséquences de vos actes parce que vous pourriez faire face à des désillusions. Alors c'est peut-être dans votre manière d'exprimer les choses ou dans votre manière d'agir. En tout cas, il y a une idée ici de prendre un petit peu de recul, comme si le moment était venu de faire le point pour savoir si vous êtes en train de prendre le bon chemin, pour savoir si vous prenez le chemin qui vous convient profondément. Et là, il y a une idée vraiment de se poser pour prendre conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous motive, de vos actions, de vos pensées, et qu'il y a aussi cette idée qu'on peut rectifier le tir à chaque instant. Vous voyez, même si on a l'impression qu'on a dévié de notre objectif d'origine, on peut toujours rectifier le tir. Il n'est jamais trop tard, en fait, vraiment pour se rendre compte et faire le nécessaire avant qu'on soit envahi par les regrets. Donc là, il y a une idée de se recadrer, de faire le point vraiment en toute honnêteté pour se sentir bien dans sa peau. C'est-à-dire que s'il y a des actions que vous faites et qui créent un malaise, qui créent de la culpabilité, etc., ou vous vous sentez pas bien, vous voyez, il y a une sensation de peut-être de mal-être. Là, recentrez-vous, recadrez-vous, prenez le temps de réfléchir pour savoir ce qui est juste pour vous et ce qui est juste pour les autres. Mais d'abord pour vous, évidemment. Avec la carte de l'union, alors on peut être dans une association, dans un contrat, on peut être dans l'entente amoureuse aussi, on peut être dans la vie de couple. Il y a une idée en fait ici de rassemblement avec cette carte de l'union. Associée à la carte de la clairvoyance, on voit les choses clairement. Il y a une idée d'intuition avec la clairvoyance, une idée de lucidité, d'instinct, d'empathie. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, le message, c'est être plus dans l'empathie, plus connecté à votre ressenti, plus connecté à vos sens, puisque là c'est ce qu'on vous demande en fait de révéler aussi avec cette carte du pont du futur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une union, alors que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan professionnel, il y a quelque chose de durable. La loyauté, ça veut dire qu'on est aussi en conformité avec soi. Alors, soit c'est une union dans le domaine professionnel et peut-être dans le domaine artistique, soit c'est avec une personne qui a une personnalité créative,
ou peut-être que vous-même vous êtes un créatif, mais ou alors qu'en fait c'est une association qui a lieu dans le domaine de l'art et de la créativité d'une manière générale. Donc il y a ces deux options-là. Soit on est dans le domaine amoureux, c'est-à-dire il y a séparation, où on met les choses au clair, ou peut-être il y a voilà, et puis il y a une autre union qui arrive derrière. Ou alors c'est une union professionnelle où on voit les choses clairement, où on trouve des solutions, parce que finalement on a pris le temps de la réflexion, et là il y a quelque chose vraiment avec la loyauté, on est dans la fidélité, on est dans la rigueur, on est dans une espèce de respect de soi et de respect de l'autre, il y a vraiment de l'alignement là. Mais là, on vous demande en fait vraiment de prendre le temps de réfléchir pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Mais il y a cette énergie en fait qui est là et qui est possible. Donc c'est bien parce qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui se détruit comme ça là en début de tirage, on se libère de quelque chose et puis finalement on prend le temps d'y réfléchir, de savoir ce qu'on veut réellement, et que finalement c'est un mal pour un bien, et que ici il y a la capacité. On est en train de vous parler du futur. Alors je sais que souvent on parle de l'instant présent, et que c'est ce qui est juste d'être dans l'instant présent parce que c'est la seule réalité, et je vais pas revenir là-dessus. Mais là, en fait, on vous demande de vous projeter. Voilà, on vous demande de vous projeter, de faire appel à vos sens, de faire appel à votre énergie, de faire appel à votre imagination, à votre capacité de visualisation pour vous projeter dans ce que vous voulez. Il y a une possibilité vraiment de réalisation concrète, d'association, de quelque chose qui tienne la route. Ça, c'est plutôt chouette. Franchement, c'est plutôt chouette. J'ai fait un blocage, pardon. Alors, ce que nous réserve... ok. Alors, ici, dans l'oracle des rebelles sacrés, on a la carte 34 qui nous dit « Vous êtes dans le monde ». Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Magnifique. Cette carte, alors, c'est très intéressant parce que c'est une carte qui nous dit... de pas avoir peur en fait de vous mettre à nu. Alors ça veut pas dire que vous allez courir nu sur le cours Mirabeau, mais il y a une idée en fait ici de se débarrasser de ses croyances, peut-être de ses protections émotionnelles, de ses protections mentales, pour avancer et vivre avec le moins de blocage possible. Peut-être qu'il y a un conditionnement qui vous a empêché de vivre jusqu'ici. Alors ça peut être un conditionnement à propos de l'argent, à propos du temps, à propos du besoin de sécurité, à propos du fait de posséder et de conserver les choses qui peuvent en fait être abandonnées, et ça peut être un comportement ou des choses très très matérielles. Il y a une idée comme ça, j'ai un sentiment de pression, vous voyez, un peu qui pèse sur vos épaules. Et là, on vous demande en fait d'avoir foi dans la capacité du temps, à se plier, à s'étirer, pour que les choses elles puissent s'accomplir. Il y a une espèce de flexibilité là. Il y a une idée aussi de quelque chose qui est en train d'œuvrer d'une manière beaucoup plus subtile, une avancée là sur le plan de l'évolution personnelle, sur le plan spirituel, une occasion en fait juste géniale de comment vous dire ça, de se sentir capable d'être soutenu pour pouvoir lâcher prise dans tout ce qui est dans toutes les défenses, dans toutes les croyances, et accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que parfois nos défenses, tout ce qu'on a construit, toutes ces défenses-là, parfois elles sont utiles, mais il y a d'autres occasions où en fait on a besoin de les dépasser, d'être prêt, voyez, à exposer sa vulnérabilité dans l'existence, et de pas avoir peur de se cacher derrière son organisation, sa perfection, ce besoin de contrôle, ce besoin de sécurité, de stabilité financière. Il
il n'y a pas besoin de jouer de jeu, en fait. C'est ce que nous dit cette carte. Il n'y a pas besoin de jouer un jeu particulier, le jeu de la sociabilité. C'est vraiment un temps pour laisser derrière soi sa nature contrôlante, parce qu'elle est trop contraignante et elle est trop restrictive. Et qu'il y a une idée ici d'être né pour vivre libre, vous voyez, en fonction de votre nature et pas en fonction de votre conditionnement. Il y a une idée quand même de confiance dans le processus de l'existence qui est très très fort, hein, d'être dans le monde et d'être dans la vie et de sortir de ces conditionnements. Donc, si ça résonne pour certains d'entre vous, posez-vous la question, quels sont les domaines limitants dans votre parcours, dans votre existence, et dans quelle mesure vous êtes en capacité de vous montrer tel que vous êtes, avec toute la beauté que représente la vulnérabilité. Parce qu'on ne vit pas dans un monde comme ça, on ne vit pas dans un monde... Il y a des parties du monde où c'est le cas, hein, où quand on est vulnérable, voilà, il y a des gens des cultures qui sont en capacité de reconnaître cette beauté dans la vulnérabilité, mais on vit, nous ici, avec le fait que la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a un domaine de votre vie où voilà, vous considérez que il faut y mettre du contrôle, il faut y mettre de la pression, etc. Et pourquoi pas juste lâcher, laisser la vie être, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'œuvrer. Vous voyez, il y a l'univers qui complote avec une partie de vous, une partie des événements. Pour vous faire avancer. Il y a peut-être, vous allez peut-être prendre conscience qu'en fait, il y a des schémas que vous aviez mis en place ou qui sont toujours existants et qui finalement ont échoué, qui vous ont mené nulle part. C'est peut-être ici, là, avec cette carte des chaînes qui génère de la stagnation, qui génère un sentiment d'être bloqué. Il y a peut-être une idée de se libérer d'une identité, du symbole, d'un statut là qu'on s'est construit. On vous dit qu'en fait, peu importe l'apparence des choses, parce que dans tous les cas, c'est un peu comme si vous étiez trop à l'étroit, comme si vous marchiez dans des chaussures qui étaient trop petites. Et donc, il y a cette idée de se libérer de tout ça, de tout ce qui n'a pas fonctionné, de tout ce qui a échoué, de toutes les croyances. Peu importe que ce soit vos choix ou que ce soit pas vos choix, il y a cette... je vous dis, il y a votre esprit qui complote là, qui est de mèche avec l'esprit de la vie. Ayez confiance en vous. Comptez sur l'existence, comptez sur la vie, développez cette capacité de visualisation pour voir à quel point vous avez du pouvoir et à quel point vous pouvez être créateur de votre existence. Il y a une belle option en fait de réalisation. Si pour ceux pour qui ça résonne et qui ont envie de faire le job, hein, bien sûr. Voilà, on chemine pas tous à la même vitesse et on n'en est pas tous au même stade d'avancement et d'évolution et chacun ses leçons. Mais là, pour le ou la personne pour qui ce tirage va résonner et qui se sentent bloqués, il y a une énergie libératrice qui est en cours. Il y a des alignements planétaires qui sont assez incroyables là à partir de l'année prochaine et c'est déjà en train de se construire. Soit on avance précisément en conscience pour se libérer des schémas, pour se libérer des constructions, parce que la vie elle est en train de nous proposer beaucoup de rencontres, beaucoup de situations pour nous permettre ça. Et si on le fait pas en conscience, c'est la vie qui va s'en charger et ça risque d'être un petit peu plus douloureux, voyez, parce que c'est pas le changement en soi qui est compliqué, c'est la résistance au changement, comme je dis toujours. Voilà, cher signe du lion.